Notre dernier journal de campagne, Dave Onesson, bonsoir. Bonsoir Yvan. Alors c'est donc notre tout dernier journal de campagne ce soir, avant la période de réserve qui démarre ce soir à minuit. Effectivement, alors ce dimanche, nous serons 174 154 électeurs calédoniens à être appelés aux urnes. D'ici là, il n'est jamais trop tard pour vérifier en mairie où vous irez voter ce dimanche. Vérifiez également vos procurations. Parallèlement, dans les mairies, les agents préparent le matériel en vue du scrutin. Le reportage de Bernard Lassos et de Nicolas Fasquelle. Pas de doute, le référendum réveille les consciences civiques. Aujourd'hui, ils ont été nombreux, à l'image d'Alison, à faire un détour par la mairie de Nouméa. C'est pour savoir si j'étais inscrite dans quelle commune pour voter dimanche. Et c'est à Dembéa. Une démarche de dernière minute qu'elle n'avait pas effectuée lors des scrutins précédents. Quant au service de la mairie, ils ont vu le nombre de visiteurs ou d'appels téléphoniques se succéder tout au long de la journée. La principale cause, c'est en fait l'arrivée des procurations. Donc comme l'échéance est après-demain, donc effectivement les gens s'inquiètent de savoir si nous en mairie on reçoit ou pas les procurations et si effectivement elles sont valides. Pour d'autres, il s'agira de se voir confirmer leur inscription. Il y en a qui ont la bonne surprise d'apprendre qu'elles sont inscrites et d'autres qui malheureusement, parce qu'elles n'ont pas fait les démarches, sont un peu sur le fait accompli. À Nouméa, comme dans les autres mairies, le dispositif est bien rodé, même si l'afflux d'électeurs a cette fois un parfum d'exception. Très concerné jusqu'au dernier moment, effectivement. Ça, c'est un peu spécial. En revanche, pour le dispositif, c'est une élection a priori comme une autre, avec la même mise en place et les mêmes dispositifs. Donc on est mobilisé comme on l'est à chaque scrutin. Où il convient de préparer le matériel de vote pour les 57 bureaux de la commune, avec les listes et les bulletins spécial référendum. De quoi permettre aux 50 538 électeurs nouméens inscrits de s'exprimer pour ce scrutin, pas comme les autres. Voilà, et en bref, le réseau des bus rail met en place des rotations supplémentaires pour acheminer les électeurs sur plusieurs communes de Brousse au départ de Nouméa. C'était le cas aujourd'hui pour Puebo et Yingen. Dimanche, un service supplémentaire est mis en place pour Wailou, Koumak et Kanala. Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le 05 81 61, le 05 81 61. Direction à présent la métropole. Chaque année, plus de 3000 Calédoniens s'y rendent pour poursuivre leurs études supérieures. Ce soir, nous vous emmenons à Toulouse, rencontre avec deux Calédoniens qui se forment dans la télécommunication. Que pense-t-il du référendum? Reportage. Vous avez un drone qui vole Emmanuel Watoche, 35 ans, Julien Varillon, 28 ans. Tous deux étudiants dans cette école d'ingénieurs toulousaine, tous deux originaires de Nouvelle-Calédonie. Je suis français, mais avec mon identité calédonienne. Je suis kanak d'abord, je suis calédonien et je suis français. Plus de 17 000 km les séparent de leur pays. Des îles, en plein cœur du Pacifique Sud, comptant 265 000 habitants, mélangeant culture océanienne et européenne. La première année, moi, ça a été assez dur, je t'avouerai. Ouais. Le fait d'être loin de mes parents, des amis et tout. Mais c'est magnifique, l'échange multiculturel. Ouais, c'est pas la même façon de vivre. Ouais. Ici, en fait, on a tout ce qui est brassage, qui est relié en fait aux prises. Il y a peu, Emmanuel et Julien travaillaient ensemble en Calédonie pour l'OPT, l'Office des postes et des télécommunications. Comme 60 autres Calédoniens en 2016, ils ont pu reprendre leurs études en France grâce au programme Cadre Avenir, un dispositif politique initié par l'accord de Nouméa en 1998, afin de former notamment les jeunes Kanaks à des postes à responsabilité. Ils ne sont pas là par hasard. Ils savent qu'ensuite, ils sont là pour aboutir à un résultat et qu'ensuite, il faudrait qu'ils arrivent à réinvestir ce qu'ils ont obtenu dans quelque chose. Donc c'est vraiment un projet constitué. Ils ne viennent pas ici simplement, ils se disent après, qu'est-ce que je vais faire? Ils savent très bien à quoi vont servir leurs nouvelles compétences. J'espère les appliquer au mieux pour le bien de l'OPT, de la Nouvelle-Calédonie et de la population. Mais le 4 novembre, c'est de Toulouse qu'ils suivront le référendum. Ouais, c'est un moment important pour tous les Calédoniens, qui soient sur place ou en dehors du territoire. Je pense que c'est très important. Après 20 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Malgré la volonté d'un destin commun entre toutes les communautés, la peur de nouveaux événements violents comme dans les années 80 est toujours présente. On ne peut pas construire l'unité si on ne respecte pas la différence de chaque ethnie, de chaque communauté. Et si on a compris
qu'on construit l'unité dans la différence, il y aura la paix. Indépendance ou non, Emmanuel et Julien continueront, eux, leur dialogue initié sur la terre d'Occitanie. Retour sur le caillou avec ce témoignage. Elle s'appelle Marjorie. Marjorie a 31 ans et elle est sculptrice à Ouvéa. Marjorie est issue du métissage comme bon nombre de Calédoniens et le 4 novembre, elle votera blanc. Elle nous explique pourquoi au micro de Sylvie Méhoun. J'attendais cette date, mais c'était pas gagné d'avance. Et j'ai fini par obtenir le droit de vote. Et je suis vraiment très contente de pouvoir y aller, quoi, de pouvoir avoir un mot sur le tournant de l'histoire de mon pays, même si je n'ai pas grandi ici. Je fais partie des premiers métis de cette île. Quand on a eu le droit de pouvoir, en tant que Kanak, se marier avec quelqu'un ou une personne d'une autre ethnie. Et mon père fait partie des premiers Iliens, surtout natifs d'Ouvéa, à avoir fait ce choix. Et l'histoire de mon côté maternel, ma maman est afro-indo-caribéenne. De ce côté-là, on sort de l'esclavage, on a appris à se tenir fier en tant qu'homme noir. Donc j'avais toutes ces choses dans ma tête et je me suis dit, au final, je me sens mieux au milieu. En tant que métisse, j'ai décidé de voter blanc. Tant qu'on reste positif, tant qu'on reste dans le bien-être, dans la bienveillance, dans l'amour, les choses, elles peuvent être toujours bien. Voilà, et à partir de ce vendredi soir à minuit, nous entrons dans une période de réserve. La campagne s'arrête pour que le citoyen ait un temps de réflexion. Plus de meetings, plus de prise de parole publique, plus de distribution de tracts, plus d'intervention médiatique également des partisans du oui ou du non. Nous n'aurons donc pas de signal sur certaines chaînes, comme le prévoit le code électoral. Merci Dave Onesson et nous vous retrouverons dimanche à partir de 18h pour présenter la grande soirée électorale de Nouvelle-Calédonie, la première, donc je le rappelle, c'est à partir de 18h.